Bien. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous apportez au quotidien. Je m'appelle Nouma, Patrice Nouma. Je réponds au 001 551 666 1027. Je suis ce qu'on appelle un freeman, un homme libre. Et je me veux essentiellement libre. Donc, cette plateforme, sentez-vous libre de dire ce que vous pensez. Alors, je voudrais rapidement revenir sur une actualité qui est passée, qui a duré 24 heures. Elle est passée tout de suite. L'ambassadeur du Cameroun, l'ambassadeur de France, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'administration territoriale, Paul Biya du Cameroun, la France et le Cameroun, la culture française et la culture camerounaise. Au milieu de tout ça, il y a la promotion de papa et papa, le Fouka Fouka, la défense du Fion-Fion. Alors tout récemment, vous avez donc vu qu'un ambassadeur français, a été empêché de venir au Cameroun pour venir faire la promotion du Fion-Fion au Cameroun. C'était une manœuvre pour distraire le peuple camerounais parce qu'on ne peut pas refuser à l'ambassadeur de France de venir promouvoir ce qui est même l'essence qui a permis à certains au Cameroun d'être des ministres. Je reprends. 98%, pour ne pas dire 100%, des responsables politiques camerounais qui sont au pouvoir, et d'autres qui ne sont même pas, font dans le fion-fion, font dans papa et papa. Et c'est ça qui leur a permis d'être au poste qu'ils occupent aujourd'hui. Et les promoteurs de ce comportement-là sont Odjoula, avec Paul Biya, Odjoula, Amogo Belinga. Oui, Amogo Belinga lui aussi, il est devenu maître dans ces affaires-là parce qu'il avait dénoncé ça dans le top 50. Il est devenu l'un des promoteurs de ce comportement-là. Donc, Martin Belinga et Boutou, tous ceux qui ont fait le petit séminaire au Cameroun sont dans cette activité. Parce que c'est avec ça. C'est-à-dire que cette promotion est au-dessus du diplôme. Parce que quand on te pose la question, qui t'a envoyé? C'est parce que celui qui t'envoie t'a déjà donné le carton jaune. Le carton jaune au Cameroun, c'est quand on t'a déjà fouka fouka, on t'a défoncé le fion, qu'on te donne le carton jaune. Et quand tu as ce carton jaune-là, c'est un laissez-passer qui te permet d'aller de bureau en bureau maintenant, avec ce carton jaune-là, sachant déjà que tu as été défoncé par le fion. Donc, demander à l'ambassadeur de France de ne pas venir au Cameroun, c'était pour ne pas démontrer publiquement que c'est accepté au Cameroun. Mais tout le monde sait très bien que le Cameroun est le pays le plus fion-fion de toute la région. Tous les ministres ou presque, tous les gouverneurs ou presque, je dis presque, je n'ai pas dit tous, je dis tous les gouverneurs ou presque sont dans l'acte de fion-fion derrière pour pouvoir accéder, les maires, les hommes d'affaires, à un poste, à une position, à un grade, à une mission. Il faut qu'on te défonce le fion-fion pour que tu y ailles. Est-ce que je vous dis ça sans preuve? J'ai des éléments de preuve. Je vous invite tous à écouter ceci. Vous allez comprendre où est-ce que nous en sommes et comprendre que ce qu'ils ont fait là, ce n'est que pour distraire les naïfs. Puisque la majorité des influenceurs, ils deviennent influenceurs rien que par ça. Donc, ce que vous avez vu là, ce n'était que pour amuser la galerie. Ouvrez vos oreilles attentivement et écoutez ce que je suis en train de vous montrer là. Ouvrez vos oreilles et écoutez ça très bien. Écoutez ça, ça va très vite. Mais je vais y reprendre. Que je me fasse payer mes factures, il faut que Grégoire, on a mes sodomistes. On a donc... Que le président est content, mais ça... Je vais reprendre parce que peut-être... Toi, tu l'as... J'enlève même d'ailleurs les lunettes de mon fils, mon frère Augustine. You know, Augustine, j'enlève mes lunettes pour que je te reprenne cette partie-là. Pour que tu comprennes ça bien. Le monsieur qui parle là, il prononce un nom connu. Il dit, pour que je me fasse payer mes factures, il faut que Grégoire Ona me sodomise. Il lui a demandé ça dans son propre bureau. Réécoutons encore à nouveau.
Que je me fasse payer mes factures, il faut que Grégoire on a mes sodomistes. On a donc... Le président est content, mais ça... Bien. Alors, le monsieur qui parle là s'appelle Roméo... c'est pardon. Alors, quand il dit ça, il ne parle pas en cachette, il parle publiquement. Il vous dit que... Je continue. Si, qu'il appréhende de diverses manières. Si le président me dit, Roméo Dika, il faut que tu pardonnes à Grégoire Ouna, qui t'a fait perdre 90 millions de francs, par exemple. Je dirais au président, avec tout le respect que je lui dois, je ne suis pas intéressé par son pardon et que je ne le ferai pas. Parce que, non, il faut le dire. J'ai fait des maladies qui ont failli m'emporter. Par égard pour ma famille, je n'en parle pas. Par respect. À cause de ce que ce monsieur m'a demandé de lui accorder dans son bureau. Si j'avais accepté qu'il fasse sa pénurie sur moi, on m'aurait payé mes 90 millions. Bien. Alors c'était dans le bureau de Grégoire Ouna. Il a demandé de défoncer le fion de Roméo Dika. Roméo Dika a refusé. Ils sont donc entrés en guerre. Ces 90 millions n'ont pas été payés. Est-ce que Roméo Dika est le premier? Non, Roméo Dika n'est pas le premier. Anyanoa, un prêtre, tué, sodomisé ici aux États-Unis par Martin Benga Boutou, classé sans suite. Ils sont nombreux. Jean-Marie Benoît Mbala, tué, sodomisé par le système, le corps jeté. Vous avez tous suivi ça. Donc c'est une pratique qui est connue dans notre pays et qui est officialisée dans l'administration camerounaise. Qui t'a envoyé? Il faut qu'on sache que tu as été défoncé dans le fion. Je vais vous donner une autre preuve. Celle-là, elle est même encore plus flagrante que ce que vient de dire Roméo Dika. Les manuels scolaires sont écrits, les manuels scolaires camerounais sont décidés par le pays que vous connaissez. C'est moi ici et certains d'entre vous qui avons décidé de dénoncer il y a quelque temps là que dans les manuels scolaires là, ces gens-là faisaient déjà la promotion aux enfants, l'initiation au fion. Comment défoncer le fion? On faisait déjà l'initiation dans les manuels scolaires. Où était le ministre de l'administration territoriale qui a pondu son papier qu'il a pondu là? Où était l'ambassadeur? Où était l'administrateur, celui qu'on appelle Atandi? Parce qu'ils sont tous là-dedans. Mais ils n'ont donc pas envie d'être vus par les autres Africains comme un état capital du fion, de la promotion du fion. Ils sont tous là-dedans. Mais Sanga Nyamdjing vous a parlé tout récemment. À l'université là-bas. Il a fait un cours où il a dit que tous sont là à l'intérieur et que tout ce que tu veux faire sur le fion, tu veux monter sur le fion. Tout, il a dit ça. Tout est bloqué. Mais où est votre spiritualité? Quand vous avez des ministres qui sont des PD, quand vous avez les DG qui sont les PD, l'université même, les PD, en des PD. Écoutez, je vous fais un cours, ce cours que je vous dispense là, je le dispense ailleurs, hein. Martinique, Guadeloupe, ils écoutent. Il y a... Mais Sanga Nyamdjing l'a dit, à l'université, il y a la vidéo qui circule. Il y a un autre qui est passé dans une télévision d'Amouko Belinga, dire qu'on lui a demandé l'initiation pour défoncer son fion, pour qu'il ait un poste de ministre ou bien un poste élevé. Il a refusé. Donc, c'est des comportements qui sont connus au Cameroun. Donc, tout ce que vous avez vu là, c'était la distraction pour divertir, pour distraire le peuple. La plupart des influenceuses et influenceurs que vous voyez sur les réseaux sociaux au Cameroun, la plupart, je dis, sont à l'intérieur de ce truc-là. Ils ont été défoncés par le fion. Et dans le fion. Et pour le fion,
On leur a promis ce que vous avez vu là. D'autres sont morts. Ils vont tous mourir. Nous allons tous mourir, ça c'est vrai. Mais la mort de certains sera une catastrophe. Donc, nous parler de l'ambassadeur français, aujourd'hui, c'est la diversion. Parce que l'ambassadeur français, lui-même, il sait que ce que ses amis ont fait là, c'était pour tromper l'opinion publique. Pour que ce ne soit pas su publiquement que la plupart de ces gens-là sont les ambassadeurs du fion. Oui, monsieur. Le livre de Ebalengono, il dit à l'intérieur que Paul Barthélemy Biabiavion, le président du Cameroun, est un acteur du fion. Ce n'est pas moi. Il ne faut pas mettre ça sur moi. Je ne suis que là pour vous rappeler un certain nombre de choses. Ça, c'est une dotation du courage. Pour vous rappeler ce que vous ne connaissez pas. L'armée camerounaise fait la promotion du fion. L'administration camerounaise, tu ne peux être admis à une fonction que si on t'a défoncé le fion. Je reprends. L'armée camerounaise, aujourd'hui, il est l'organe qui fait la promotion du fion au Cameroun, c'est l'armée camerounaise. Dans la sous-région, le premier gouvernement qui a la plupart, ou ce n'est tous les membres du gouvernement ont le dernier défoncé sur le gouvernement du Cameroun. Tous ou presque sont défoncés dans le fion. Yes. Donc on ne peut pas nous dire aujourd'hui, comme ça en plein jour, que voilà, oui, nous sommes contre le fion et le fion, papa. Non. C'est faux. Ils mentent. Ils sont dans la manipulation. La vidéo que vous voyez là, bien, la vidéo que vous venez de suivre là, si ces gens-là étaient des courageux, comme Assimi Goïta, cette télévision, on n'aurait même pas demandé d'arrêter
Mais on aurait demandé tout simplement le départ de cette chaîne-là. Rapidement, sans état d'âme. Si moi, je prends cette vidéo-là, je commence à faire la promotion, que les enfants, le fion, c'est bon. Pour les petits enfants, 2 à 3. Non, non, c'est ça qui est bien. C'est ça l'avenir. On va faire de moi l'activiste le plus capé de toute l'histoire de la planète. Je suis le Camerounais indigné qui a plus de vidéos dans les réseaux sociaux. Mais si j'étais le promoteur du fion, j'allais être le pape de tous les Africains. Parce que beaucoup d'entre vous là sont mes enfants dans le combat. J'allais être celui-là dont tu donnes non. Allez vous référer, vous connaissez le Camerounais là. Patrice Lumumba, c'est le meilleur. Je pense qu'il a il a toutes les articulations et toutes les définitions pour être le prochain chef d'État camerounais parce que il a vu la visibilité, il a tout ce qu'il faut. On allait trouver tout. Non mais bon, c'était un futur général, mais on aurait fait de lui le porte-parole. Ces gens ont compris qu'il faut promouvoir leur affaire. Tu quittes le Cameroun, tu arrives ici, tu dis que Paul Biya te déteste parce que tu refuses le fion. Ou bien alors parce que tu es dans le fion-fion. C'est-à-dire, on combat des personnes au Cameroun qui font le fion-fion officiel, mais tout le monde est dans le fion-fion dans le gouvernement. Tu arrives donc ici, tu n'as pas de papier, tu dis voilà, on me menace là-bas, on va me tuer parce que je suis un acteur de fion-fion. Moi, je suis dans papa. On te donne les papiers tout de suite. Mais quitte le Cameroun, tu dis que je quitte le Cameroun parce que vraiment, je ne trouve pas du travail et je suis médecin. On te dit non monsieur, il faut d'abord faire ceci, il faut faire cela, il faut faire machin, tout et tout ça. Ça te prend 15 ans sans papier. Mais celui qui dit que non, moi, j'accepte le fion. Quand on défonce mon fion, il arrive aujourd'hui, demain matin, tu comprends que non, il a déjà l'autorisation de travail. Parce que c'est un acteur. Voilà donc comment la société fonctionne. Et ils ont compris qu'il faut promouvoir leur affaire. Alors ceux qui ne sont pas là-dedans, qui vous disent que non, ils ne sont pas là, que font-ils pour promouvoir les valeurs hétérosexuelles, pour promouvoir les valeurs spirituelles qui disent, les valeurs religieuses qui sont contre pour certains, pour d'autres? Que font-ils? Rien, n'est-ce pas? On va combattre Nouma, qui dit voici ce qu'il nous faut pour nos valeurs chez nous. Voici ce que nous demandons. Je ne dis pas ici que le fion-fion, chez ces gens, il faut le combattre. C'est leur culture, c'est leur choix. Ils font ce qu'ils veulent de leur fion. Je ne dis pas en France que combattre le fion. Je dis que respecter les cultures camerounaises, culture africaine, la culture sénégalaise. Respecter et respectons. Point. On ne parlera pas de Nouma. Non. Mais si je vous fais comprendre aujourd'hui que je suis devenu aujourd'hui là, l'ambassadeur de fion. Personne d'entre vous ne pourrait me saluer en route. J'aurais des gardes du corps. Quand je me déplace avec l'escorte. On va dire non, voilà le meilleur ambassadeur. Parce qu'il a été nommé ambassadeur de fion. Mais quand tu dis que Nouma est là pour promouvoir les valeurs universelles du vivre ensemble. Oui, bon, ben voilà, ok. Bon, il peut rester sans passeport, ouais, voilà, bon. Il peut bon, voilà, le cœur même, on peut le tuer. Insulter un acteur du fion dans ce pays, vous voyez ce qui va vous arriver. Mais, on profite, tu peux insulter Jésus-Christ. Tu peux raconter tout le mal que tu veux de Jésus. Personne ne te fera rien. Mais tente de dire qu'un acteur de fion, ah, mais comment mon ami? Tu verras ce qui va t'arriver. Dans les prochaines minutes qui vont suivre, si tu travaillais quelque part, tu entends qu'on t'a viré. Dans le pays que tu connais, et dans tous les pays là, ils ont une puissance pour promouvoir leur affaire. Mais vous là, qui dites être des hétérosexuels, des présidents, que faites-vous pour promouvoir, donc vous qui êtes à l'église tous les jours, vous allez prendre la première communion, pour promouvoir et sauver des enfants? Non, vous venez dire qu'il faut chasser l'ambassadeur de France, alors que vous-même vous avez derrière le fion défoncé. Alors que c'est à partir de ça qu'on vous a nommé, qu'on vous a mis à un tel poste. C'est à partir de ça qu'on demande, qu'on vous accepte dans certaines organisations internationales. Parce que vous avez accepté l'officialisation du fion au Gabon. Qui est fou? Zanitouan. Alors, moi je vous dis tout simplement les gars, battons-nous pour le vivre ensemble. Battons-nous pour le vivre ensemble. Battons-nous pour le vivre ensemble.
Je dis, je suis contre le fion-fion qu'on demande aux enfants que vous voyez là. Voilà ce qui vous revient le droit de faire. Comme vous avez vu, les bébés là. Oui, monsieur. Si j'ouvre une chaîne de télévision maintenant, je dis, ok les enfants, voilà ce que vous allez devenir. C'est ça que je vous apprends ici à l'école. Je m'appelle Nouma, Patrice Nouma. Voici ce que va devenir l'avenir. Je vais être celui que vous allez avoir partout. CNN, ABC, Ebassa, Basset. Partout vous allez voir ma tête. On va dire, voilà le meilleur ambassadeur. Le futur président du Cameroun, c'est lui. C'est comme ça. Mes chers amis, je suis un Africain. Je suis un être humain. Je me base sur des valeurs que ces gens-là, que Dieu a demandé dans la Bible, que vous voyez. Le fion n'est pas un péché. Dans toutes les définitions des péchés de la Bible, le fion-fion n'est pas un péché. Il faut aller lire ça. Il n'est pas dans la liste des péchés. Donc ceux qui font dans le fion-fion, ils ne sont pas dans le péché. Mais il faut reconnaître que ceux qui sont dans le fion-fion, dans le fouka-fouka, de papa, sont dans l'abomination. Ce n'est pas moi qui dis ça. Il ne faut pas mettre ça sur Patrice Nouma. C'est ceux qui disent dans la Bible. C'est l'abomination. Ce n'est pas Patrice Nouma qui le dit. C'est eux-mêmes qui disent ça dans leurs documents. Bon, et moi je vous dis ici que ceux-là ont choisi le fion-fion, c'est leur vie. Nous avons aussi notre culture, respectons notre culture, valorisons-la. Ceux qui aiment papa et maman, valorisons papa et maman. Ceux qui sont dans la polygamie, valorisons la polygamie. Ceux qui sont dans le fion-fion, laissons-les dans leur fion-fion. Si j'ai dit ça, est-ce que j'ai mal parlé? Si j'ai dit ça, est-ce que je suis contre quelqu'un? Non, monsieur, je dis que soyons libres. Donc vous allez voir là, libre et free. Je suis un free man. Et je me veux un homme essentiellement libre. Peur de mourir? Non. J'ai fait ce que un être humain devrait faire sur cette terre. Je suis plus riche que certains présidents en Occident qui n'ont pas su se reproduire. Moi, j'ai un nom qui sera même après ma mort continuer. On va dire que voilà la fille de... Celle-ci est encore la fille de Nouma. Non, celle-là c'est la fille de Nouma. Celle-là c'est la fille de Nouma. Celui-ci c'est le fils de Nouma. C'est Nouma qui l'a élevé. Non, je suis toujours là avec mon épouse. Voici mon épouse. Vous voyez ces formes-là? Est-ce que vous voyez mon épouse? Qui me l'appelle là où elle est là? Voici, voilà mon épouse ici. Là, voilà. Vous voyez? Regardez la porte. Vous avez vu ça? Le Makandi. On appelle ça Gweb. Demandez ça. Tous ceux qui ne savent pas ce que c'est, demandez ce nom la partie. Gweb. Gweb. Makandi. Belle comme la lune. Voilà. Il a fait beaucoup d'enfants. Le nom va rester dans l'histoire. Certains présidents vont disparaître quand ils ne seront plus ici. Mais moi, je ne peux pas disparaître. Je suis l'homme, je fais partie des hommes les plus riches que Dieu a créés sur cette terre. Ok? Je fais partie des hommes les plus riches que Dieu a créés sur cette terre des hommes. Donc, je respecte le choix de chacun. Ils sont libres. Qu'on respecte mon choix. Je suis un homme free man. Et respectons les enfants, que les enfants découvrent les joies de l'innocence, les joies de l'adolescence. Et que adultes qui décident de devenir papa, ou bien papa et maman, chacun fera ce qu'il veut. Je refuse donc que le gouvernement camerounais nous plonge dans l'hypocrisie, dans la manipulation. Je déteste ça. Non, si j'ai dit ça, est-ce que j'ai mal parlé? Non, monsieur. Au cours de l'APP de 2010 en République démocratique du Congo, nous avons accepté d'inscrire ce point à l'ordre du jour pour un débat entre nous et les Européens. Mais nous nous sommes réunis en tant que groupe ACP et nous avons décidé de ne pas participer au débat. On était dans la salle, mais aucun d'entre nous n'a pris la parole pour dire ce qu'il pense de cette histoire d'orientation sexuelle. Et on était avec tous les Européens. Donc aujourd'hui, pourquoi on fait un débat autour de ça? Personne ne peut nous obliger parce que nous voulons coopérer avec des gens. Personne ne peut nous obliger à violer nos cultures, à violer nos religions,
à violer nos habitudes. Ça, nous devons le refuser absolument. Et ce jour-là, aucun membre, aucun parlementaire des ACP n'a dit un mot dans la salle. D'ailleurs, en cela, nous avons été aidés par les parlementaires conservateurs européens. Donc, je dois vous dire simplement qu'en ce qui concerne l'orientation sexuelle, ça nous regarde, nous. Ce n'est pas parce qu'on veut coopérer avec un pays que nous avons dénié nos cultures, nos habitudes, nos valeurs. Non. Vraiment, il faut que les Européens respectent nos indépendances nationales. Il faut qu'ils respectent nos États. Il faut qu'ils respectent nos valeurs. Donc cela ne doit pas faire l'objet d'un débat. Voilà. I love you, but God love you more. Je m'appelle Nouma, Patrice Nouma. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.